Avec 700 km de littoral, les Sénégalais ont toujours compté sur l'océan pour se nourrir. Mais l'arrivée des navires de pêche chinois dans le secteur a viré au pillage systématique des ressources de poissons. Au Sénégal, 600 000 personnes vivent de la pêche, 17% de la population active. Mais ce moyen de subsistance disparaît peu à peu. Ce matin, pour Modou, le constat est sans appel. Avant amoon na jën mais instant bi ba tey jël nañ lépp mbaal nañ lépp léegi pour ñu dund suñu njaboot sax day métti si ñun bu ñu dund suñu njaboot sax day métti dañuy taxale suba ñu dem neex suba ginnaaw suba ñu dem mu métti. Responsable de l'agonie de milliers de familles de pêcheurs, la surpêche destinée à la production de farine de poisson. L'an passé, 5 millions de tonnes pêchées dans le monde ont été transformées pour nourrir volailles, porcs et même des poissons. Le centre océanographique de Dakar s'attaque à ce désastre écologique. Ici, nous sommes dans notre unité de production de farine d'insectes. Grâce au financement de l'Institut français de recherche pour le développement, un projet est né pour trouver d'autres formes de nourriture pour les animaux. Ici, dans cette unité-là, on élève deux espèces de mouches, la mouche domestique et la mouche soldat noir, qu'on a récupérées dans le milieu naturel. On les met en reproduction dans ces volières-là pour produire des larves. Des larves de mouches pour un apport nutritionnel en protéines équivalent à celui du poisson, mais avec un impact minime sur l'écosystème. Sur le plan environnemental, les performances des mouches donnent le tournis. Par exemple, pour 1 kg de farine d'insectes produits, c'est 200 fois moins d'eau utilisée que pour 1 kg de farine de soja. La farine d'insectes est la protéine animale qui a la plus faible empreinte carbone sur la planète. La farine d'insectes sera un substitut à cette farine de poisson qui devrait diminuer la surexploitation. Wally Ndiaye en est convaincu. Le procédé est simple, vertueux et écologiquement responsable. Les larves qui sont émergées sont plongées dans ces bacs-là, donc avec de la matière organique. Donc ici, c'est un mélange de produits végétaux et de son, et aussi recycler tout ce qui est matière végétale, matière organique qu'on n'utilise pas ou qui va être destinée à l'enfouissement. On peut avoir des a priori sur les asticots qui peuvent être répugnants, mais c'est vraiment l'aliment adéquat pour les volailles et les poissons. Dans le milieu naturel, c'est ce qui se passe. Selon une étude néerlandaise, le marché mondial des protéines d'insectes destinées à l'alimentation animale devrait atteindre 500 000 tonnes d'ici à 2030, contre 10 000 tonnes aujourd'hui. Une solution pour répondre peut-être à la croissance continue de la population mondiale.